Bonsoir. Bonsoir, cher Salut ami, Jocelyn, bonsoir. salut Lorraine. Bon, Bonsoir. j'arrive un peu après la fête. Là, vous avez fini votre répétition. Terminé. C'est Oui, ça on vient d'achever à l'instant la répétition, mais on peut parfaitement mettre l'imagination en action pour que les spectateurs... De toute façon, c'est bien de pas trop montrer aux gens. Voilà. Moi, souvent, c'est ce que Faut je dis. venir le dimanche 2 octobre 2016 à 17h. Et d'ailleurs, les gens savent très bien ce qu'est un dolly, sauf que là, c'est traité de manière humoristique et que, à l'évidence, les différentes situations permettront de dégager un rire immense. Alors, Jocelyn, tu avais écrit la pièce il y a déjà un moment. Ah oui, cela fait quand même 2 décennies et demie, depuis les C'est vrai au début des années 90, 1990, il y a eu la première représentation. Et puis, bien sûr, il y a eu des tentatives de reprise. Mais là, effectivement, avec une équipe, je dirais, renouvelée, une équipe rajeunie, une équipe de talent, avec des gens décidés et puis solidaires. dynamiques. Dynamiques, bien sûr. Et puis, on ajoutera presque aussi joli. Oui. D'accord. Donc, avec toute cette équipe-là, nous avons pas tâché. En tout cas, nous avons abordé la pièce différemment en incluant dans de nouvelles situations dans ce qui était déjà écrit et en développant, je dirais, d'autres types de messages. Donc, c'est-à-dire que la pièce est beaucoup plus aboutie aujourd'hui qu'il y a 25 ans. D'accord. Et vous l'avez déjà travaillé pour le festival cet été? Oui, c'est vrai. C'était la première de Lorraine lors du Festival de Fort-de-France. Son émotion était à son comble, mais elle a tenu quand même la dragée haute à la scène. On a eu 4 représentations pendant le Festival de Fort-de-France. On a joué à guichet fermé, ça s'est très bien passé. On a eu un très bon accueil du public. Et là, Merci d'ailleurs. c'était dans les centres culturels de passer sur la grande scène du Grand Carbet. Effectivement, c'est un grand pas qui est fait. En tout cas pour moi, tout à fait. Oui, disons que c'est un grand pas, mais c'est aussi une évolution normale. Voilà. Même s'il est important aussi d'être dans les centres culturels, d'être dans la proximité, d'être auprès du public, il est évident aussi pour une certaine forme de reconnaissance que nous allions dans des espaces, on dirait, beaucoup plus grands, beaucoup plus ouverts. Mais tout cela s'inscrit dans une politique culturelle que nous voulons mettre en place autour du théâtre, autour de l'oralité, et faire en sorte que le public martiniquais ou que les Martiniquais tout court puissent se retrouver autour de la parole et de ce théâtre populaire. Et pourquoi le Dorlis au départ quelle idée t'as pris? J'imagine que c'est une question pour moi. Mais Ouais. pourquoi? Non, pourquoi le Dorlis? Tout simplement parce qu'il faut quand même que nous soyons en mesure de réfléchir sur nous-mêmes. En tout cas, de proposer un théâtre qui ressemble au Martiniquais lambda, en quelque sorte. Mais pourquoi cette idée-là? Tout simplement aussi qu'à l'époque, il y a un individu, en tout cas un très grand auteur martiniquais, en la personne de Vincent Placoli, qui avait écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Massacre au bord de mer. Et cela m'avait un peu interpellé, puisque lui, il inscrivait son écriture, sa pièce, sa dramaturgie dans un village de pêcheurs et cela avait totalement trait à la population martiniquaise. Je me disais que pour qu'on puisse se retrouver, se reconnaître, il nous fallait nous plonger dans la mythologie, dans la pensée martiniquaise. Et bien le Dorly, c'est un personnage en quelque part qui résume totalement, je dirais, les divergences, les peurs, les croyances des Martiniquais. Mais justement, tu as dit le mot peur, il fait peur le Dorlis normalement, il fait pas rire. Cela devrait. Ah. C'est bien pour ça, mais c'est aussi ça aussi la magie du théâtre, c'est ça aussi la capacité de l'écriture, c'est justement de prendre des personnages, de les fracturer, de les broyer et d'en ressortir de ces personnages quelque chose qui crée une certaine forme d'osmose. Et puis il est vrai que le Dorlis n'est pas seul sur scène, il y a Lorraine aussi dans son rôle, dans son jeu, dans sa capacité de se mouvoir, qui donne une dimension, je dirais, non seulement humoristique, mais une dimension, je dirais, féerique à la pièce. On est totalement en créole, il y a du français, on zanzole, Il y a du créole français, on passe du français au créole, il y a de tout. C'est accessible. D'accord. Et la musique, la danse, non? Je sais pas. Un peu de chant, bel air. Oui, effectivement, un peu de chant. Ça reste dans la tradition. Vas-y. Non, je voulais juste rebondir sur ton propos pour dire qu'effectivement, le Dorlis de ces dames, c'est une pièce totale. Donc, pour nous, en tant que natif natal, c'est du théâtre total. Donc, ça veut dire qu'il y a du tambour, il y a du ballet, il y a du chant, il y a du conte. Donc, ça veut dire que nous nous plongeons je dirais, dans la mythologie martiniquaise, dans l'histoire profonde martiniquaise, et nous ressortons tous ces éléments-là qui sont le fondement justement de notre culture. Le ballet, le damier, il y a du damier aussi, les contes, etc. Et puis la façon de s'exprimer, etc. Le créole. Mais bien sûr, le créole et le français, comme tu dis, à l'instant, parce que nous sommes d'une culture, je dirais, mélangée, une culture, j'aime pas le mot métissé, mais en tout cas, une culture hybride, et c'est cette culture-là que nous voulons montrer au visage du monde.
Donc là, vous êtes prêts? Vous entrez dimanche, À bloc. direct dimanche matin au Encarbé, c'est ça? Oui, oui, dès le dimanche matin, on sera là. Voilà, pour s'approprier les lieux et Ouais. pour pouvoir vous donner une belle prestation à 17h. À 17h, avec tout le monde. On redit vite fait l'équipe. Alors, nous sommes 6 sur scène, donc nous avons Thierry Adel, Guy Ventura, Léandre Séraline, Joël Jaccaria, Virgile Venance et moi-même, Lorraine Louis-Rose. Voilà, je suis la seule femme du plateau. Il y a une fausse femme aussi. Et Jocelyn à la mise en scène. Oui, Voilà. Jocelyn, la mise en scène et à l'écriture. Le grand patron. Et puis, Avec voilà, Nestor Migiré aussi un peu? Qui Oui, est c'est vrai que assistant de Nestor, production, ok, accessoiriste, tout à fait. D'accord. et qui vraiment apporte une touche importante en termes de médiatisation. Et puis, Tout à fait. c'est une vraie abeille, ce Nestor Migiré. Bon, bah super. À Il y a dimanche? du bon miel. À dimanche? Ok, À dimanche, courage. venez nombreux, merci de nous soutenir. Ok, Salut. à très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.